Le système. Il a changé, il s'est consumé, mais il semble refuser d'entrer dans une nouvelle ère. Celle de l'égalité pour tous, celle de la justice et du progrès. Ce système regorge d'héros et d'héroïnes du quotidien qui, dans l'ombre, font souvent des miracles. Ce sont bien souvent des victimes de violences policières ou des militants œuvrant pour plus de droits et moins d'injustice. Derrière ces combats se cachent des âmes brisées, esseulées. Alors je vous propose un nouveau système, celui de femmes, sisters, et d'hommes qui souhaitent que l'amour revienne au cœur du système. Alors à vos casques pour plus de liberté, d'égalité et de spiritualité. Je suis d'accord avec toi et d'ailleurs je pense que dans le plan de l'État, tu parlais du docteur Henri Joseph, qui effectivement avait eu, avec qui j'avais beaucoup échangé moi quand j'étais encore en Guadeloupe, qui s'était battu d'ailleurs parce que l'État voulait faire en sorte de faire voter une loi à travers laquelle l'État français décidait que n'importe quel arbre qui poussait même au bord du chemin, n'importe quel arbre à pain, n'importe quel manguier appartiendrait à l'État. Et on aurait été obligé à ce moment-là de payer une redevance à l'État pour pouvoir utiliser ces arbres-là. Donc là, ce que tu dis, c'est tellement véridique, c'est-à-dire qu'on est les seuls en fait à ne pas voir la richesse de ce que l'on a entre les mains. Et on peut faire tellement de choses avec ce qui nous paraît banal en fait. Mais d'un autre côté, je me dis qu'on redirige notre attention vers des choses tellement négatives, comme tu disais, les armes, la drogue, etc., on détourne certainement notre attention pour ne pas qu'on se concentre sur le travail de la richesse des générations futures, quoi. Voilà, donc en Guyane, on nous a fait le même coup, hein, notamment avec la plante Kouachi, mais pas que. Et cette plante qui est justement, qui soigne beaucoup de choses, qui a des vertus immenses, je pense même en cosmétique. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a des laboratoires de Belgique, de Suisse, d'Allemagne qui dépêchent des scientifiques pour venir en Guyane prélever la plante pour fabriquer des médicaments, pour fabriquer des ceci, cela. Mais nous, là, sur place, on ne sait même pas qu'on a cette plante-là. Quand on s'en sert, on fait vite fait des petits sirops, Oui. des petits remèdes créoles qu'on appelle remèdes créoles. Et vite fait, on distribue ça entre nous à une échelle locale, alors on peut, on peut vendre ça aux Belges, aux Suisses, aux Allemands. Et puis, ça prend tellement d'ampleur qu'on vend au monde entier, en fait. Ouais. Leur Surtout quand ce position. sont des plantes qui n'existent qu'en Amérique du Sud. Oui, c'est Les comme. Asiatiques peuvent l'acheter parce qu'il n'y a pas ça chez eux. Mhm. Donc, on nous détourne vers quoi? On nous détourne vers le divertissement. Et justement, le divertissement, je rebondis, c'est également une ressource. Comment se fait-il que Trinidad, que le Brésil ait réussi à monétiser leur carnaval, à attirer un flux incroyable de touristes à cette période-là, alors que leur carnaval est moins long C'est vrai. que nos carnavals en Guyane et en Guadeloupe et en Martinique? C'est vrai. On a un carnaval qui peut attirer des millions de touristes sur je ne sais combien de semaines. Eux, ils ont un carnaval, ça dure 5 jours ou maximum une semaine. Ils ont tout le monde entier qui vient pendant cette semaine-là. Ils monétisent sur, c'est-à-dire que ce que ça leur rapporte comme flux financier, des fois, ça nourrit des entreprises à l'année. Mhm. C'est le revenu de l'année en une semaine. Et nous, on a en Guyane un carnaval qui peut durer jusqu'à 3 mois, qui dure toute la semaine. On ne monétise pas, on ne promeut pas, on n'industrialise pas ça. Mhm. Ou quand on l'industrialise, c'est pour presser le citron pour qu'il n'en reste rien, Bien. avec de l'abus. Enfin. Donc, on a des carnavals qui sont précieux parce que ils sont uniques. Les bras de Jacques en Martinique, ça n'existe nulle part ailleurs. Mhm. Les fouettards et les groupes à peau en Guadeloupe, ça n'existe nulle part ailleurs, ni dans la Caraïbe, ni ailleurs, en fait. En Guyane, les touloulous, les dancing que l'on a, ça n'existe pas ailleurs. C'est vrai, On hein. peut capitaliser sur ces 3 carnavals, générer un flux de personnes et peut-être même créer des circuits qui fassent les 3, puisque ça dure plusieurs semaines. Quelqu'un peut faire une semaine carnaval de Martinique, Bradjac, une Mhm. semaine carnaval de Guadeloupe, groupe à peau, Ensemble, etc. Une semaine carnaval de Guyane avec les Touloulous. Il a fait un circuit, il a été dans des beaux hôtels, il a mangé des spécialités locales. Le mec, je peux vous assurer qu'il va
enfin le mec ou la personne, va publier sur ses réseaux sociaux qu'il vit sa meilleure vie, qu'il n'a jamais vu ça, que c'est magnifique. Et juste avec les réseaux sociaux, c'est une publicité gratuite. C'est vrai. Et les années suivantes, il y a je ne sais combien de personnes qui viennent fêter leur carnaval. Nous avons des personnages très suivis. Pourquoi ne pas inviter Bambi? Oui. L'Office du tourisme invite Bambi en Guyane. Elle publie qu'elle fait le carnaval. Rihanna, du jour où elle a fait À son la carnaval Barbade. le carnaval de la Barbade a attiré. Avant Rihanna, tout le monde s'en fichait du carnaval de la Barbade, c'était Trinidad ou bien Brésil. Rihanna a transformé ça. Nous avons des personnalités influentes. Nous avons Admiralty qui peut se montrer au carnaval de Guadeloupe dans des groupes à peau et il va inspirer tous ses abonnés à aller respecter les groupes à peau et à aller même participer. Calage en Donc, il Martinique. y a des industries à mettre en place qui vont être des richesses absolument incroyables parce que ce sont plusieurs richesses, ce sont plusieurs industries qui vont tourner à l'année. L'industrie du carnaval, c'est une industrie qui va durer un instant T, mais le reste de l'année, il y aura l'agriculture, il y aura la médecine, il y Oui. aura la cosmétique, il y aura les énergies, il y aura beaucoup de choses à mettre en place. Et la transversalité des secteurs, parce que pour accueillir tout ce monde-là pendant le carnaval, eh ben, il faut de la nourriture, il faut des couturières, il faut soigner les gens quand ils arrivent sur place s'ils ont un problème. Donc, effectivement, tout ça se complémente hein, au final. Voilà. Donc, Et c'est là qu'on devient une société, parce que chacun a son rôle différent dans la société, chacun est complémentaire. Et là, la société fonctionne. C'est pas toute la société qui fonctionne juste pour nourrir la France. c'est clair. C'est clair. Là, la société fonctionne pour nourrir les personnes qui font fonctionner cette société. Donc, le schéma est viable. Et c'est vrai que Gérald Darmanin, notre cher ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, euh, a fait une intervention il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, en disant de toute façon, vous, avec toujours cet air condescendant qui lui est propre, euh, expliquait que de toute façon, tant que vous ne serez pas autonome, vous les Antillais, vous ne pourrez pas prétendre à plus d'autonomie ou d'indépendance. Sauf que, bon, excuse-nous, Gérald, hein, mais la France n'est pas non plus dans l'autonomie alimentaire. Hein. Moi, j'habite à Nice, je ne fais pas mes courses en France. Hein. Je vais en Italie, c'est meilleur, c'est de meilleure qualité. C'est voilà. Donc, l'autonomie alimentaire, enfin, comment on peut donner des leçons à des personnes à qui on vient voler notre pharmacopée quelque part, où il y a des tentatives de vol sur notre pharmacopée, et nous dire qu'on n'a pas d'autonomie alimentaire, et tout en sachant qu'en Guadeloupe, les terrains agricoles sont détenus en majorité par le conseil départemental. Alors, tu sais, concernant ça, tu ne, tu ne donnes pas sa liberté à quelqu'un que tu sais qui peut être totalement libre sans toi et plus heureux sans toi. Tu ne le fais pas. Tu ne... Je vais prendre un exemple qui peut-être va te faire rire, mais quand j'étais petite, je me rappelle plus j'avais quel âge, 6 ans ou je sais plus, j'étais très petite, mais je m'en souviens, ça m'a marqué. Je sais plus qu'est-ce que ma mère m'avait interdit ou je sais pas, mais il s'était passé quelque chose avec ma maman, j'étais pas d'accord, je lui ai dit je pars. Elle m'a dit ah bon, tu pars. Elle a ouvert la porte de la maison, elle m'a mis mes jouets préférés dans un sac et elle m'a dit tiens, pars ma fille. Eh ben je te garantis, avec tout mon énervement, je n'ai pas dépassé, on habitait à l'étage, je n'ai pas dépassé l'étage d'en dessous, en fait. J'ai descendu les escaliers et ma fuite s'est arrêtée là. Parce que je n'étais pas en capacité de vivre sans elle à ce moment-là. Mhm. Par contre, le jour où la France dit, OK, la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, vous voulez être autonome, eh bien, allez-y, prenez votre indépendance. Pourquoi ils ne font pas ça? Ils savent Ouais, très bien qu'on va s'en sortir très bien sans eux. c'est clair. Sinon, ils l'auraient fait depuis longtemps et ils nous auraient laissé revenir en quémandant C'est leur vrai. protectorat ou leur colonie ou je ne sais pas quoi. Nous ne le ferons pas. Dès lors qu'ils vont sortir leurs tentacules, qu'ils vont desserrer leurs tentacules et qu'on va pouvoir respirer, on, on va se rendre compte justement qu'on sait respirer par nous-mêmes et qu'on respire mieux sans eux. On va se rendre compte qu'il suffit de voir la pandémie, ce que ça a suscité. Ça a suscité un commerce local où Oui. les gens se sont débrouillés au maximum parce que justement, il y avait des problèmes de ravitaillement. Pareil pour toutes les manifestations sociales qui ont été de grande ampleur chez nous aux Antilles-Guyane, qui ont bloqué les ports, qui ont bloqué les aéroports et où nous sommes restés en vase clos pendant des semaines. Eh bien, on n'a pas cessé de se nourrir, on n'est pas mort de faim. C'est Il y vrai. a eu un système qui s'est mis en place localement et qui était viable et qui, en se développant, peut même être beaucoup mieux et beaucoup plus sain pour notre santé.
que d'aller au supermarché du Béquet. Donc, à partir du moment où ces gens-là nous disent « Ah, vous n'êtes pas capable d'être autonome », ben, laissez-nous essayer. Oui, Si on n'est déjà. pas capable, on va revenir en pleurant, en s'excusant. Oui. Mais pourquoi vous ne nous laissez pas essayer? C'est- Mais parce qu'ils savent déjà qu'on a déjà les méthodes. Là, je prends l'exemple, par exemple, de la permaculture. Tout le monde nous dit depuis quelques années, non, mais la permaculture, c'est trop bien, on va faire des jardins en pleine ville. Mais la permaculture, c'est nos jardins créoles hein, à la base. Hein. Voilà. Voilà. Donc, effectivement, on est à l'origine de beaucoup de choses, mais on ne sait pas que ça peut être monnayable, hein, devenir des industries, des filières à succès, quoi. Bah, je te rassure, la génération qui arrive le sait. Hein. Il n'y a qu'à se mettre un petit peu sur TikTok 5 minutes. Ok, il y a des choses qui sont superficielles et inutiles, mais il y a beaucoup. Quand on choisit bien ce qu'on suit sur Des TikTok, vidéos, ouais. justement, l'algorithme fonctionne bien et propose plus ce genre de choses. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui comprennent, qui ont déjà compris ce que nous, c'est-à-dire qu'à 16 ans, ils ont compris des choses que nous, à 30 ans, on n'avait pas compris. C'est vrai. Donc, cette génération va aller très vite et va mettre en place les choses vite parce qu'elle va les mettre en place à une période de leur vie où ils n'auront rien à perdre. Ils n'auront pas de prêt pour une maison à rembourser. Ils Oui. ne seront pas endettés avec une voiture. Surtout que c'est une génération qui est mobile, qui est nomade, qui veut bouger, voyager. Donc, qui ne s'empêtre pas dans l'achat tout de suite. Nos parents, dès qu'ils avaient 20 ans, 25 ans, hop, on se marie, hop, on achète une maison, hop, on ne peut pas trop voyager parce qu'il faut rembourser le prêt pendant 25 ans. Oui. Et on ne découvre pas le monde, on ne voit pas comment ça se passe ailleurs. Et on reste enfermé dans la petite cellule, finalement, la petite cellule à ciel ouvert, sur fond de soleil et de carnaval, on reste là et on ne progresse pas. Mais cette génération-là, qui ne fait pas les mêmes choix et qui commence très tardivement finalement à s'intéresser à l'immobilier, à l'achat et tout, ben, Mm. pendant toute cette période où elle n'a pas de dette, elle n'a pas à rembourser, eh ben, elle n'a rien à perdre non plus, elle n'est pas attachée et du coup, elle peut se lancer dans des projets, que ce soit entrepreneuriaux, Oui, je ne sais pas si ça se dit, oui, c'est ça. sociaux ou autres, mais elle peut se lancer dans plein de projets où nous sommes lancés très tardivement. C'est vrai que cette génération-là, enfin, je regardais d'ailleurs une vidéo sur TikTok euh, d'une sociologue, je crois, qui expliquait en fait qu'effectivement, cette génération-là travaille uniquement pour se faire plaisir. C'est-à-dire que la valeur même travail a changé sur cette génération-là. Et pour eux, travailler, planter, revenir. En plus, c'est une génération qui est très consciente sur l'écologie, etc. Et eux, quand ils commencent à travailler, c'est pour se dire, bon, ben voilà, je veux faire le tour du monde ou partir vivre en Afrique d'ici 5 ans. Donc, je travaille pour mettre en place tel ou tel projet. Donc, la notion de carrière ne les intéresse absolument pas, étant donné que pour eux, ben, tout est fait à moyen ou court terme. Au-delà du mot plaisir, c'est surtout le mot bien-être. Ouais. Ces personnes, c'est pas juste je vais faire des vacances à Trinidad, faire le carnaval et je reviens. Ils sont dans une quête de bien-être parce que justement, nos gènes ont emmagasiné tellement de négativité, tellement de souffrance, tellement de violence contre nous que, et j'inclus les descendants des bourreaux qui ne s'inscrivent pas dans continuer le travail du bourreau, Ouais. eh bien, c'est un trop-plein. Aujourd'hui, que ce soit l'alignement des planètes, que ce soit le trop-plein dans les gènes, les gens sont véritablement en quête de retrouver une santé mentale. Et cette Oui. santé mentale, elle ne pourra certainement pas intervenir en continuant à être le pion d'une usine, le pion d'une chaîne, à être pressé comme ça dans des bureaux utilisés de telle heure à telle heure, et puis on a à peine le week-end pour souffler, il faut recommencer. Ça ne l'est. Aujourd'hui, ils ont compris qu'ils ne sont pas gagnants dans ce schéma-là, même avec une maison, même avec une piscine, même avec une niche pour chiens Oui. et des week-ends de barbecue entre collègues ou entre amis, ça ne suffit pas à les rendre heureux. Donc, ils se demandent aujourd'hui, mais qu'est-ce qui va me rendre heureux? Ils partent en quête de ça. Donc, ça passe par les voyages, mais ça passe également par énormément de quêtes de connaissances Oui. pour mieux comprendre ce qui se passe en eux et à l'extérieur dans l'environnement. Et donc, cette quête de connaissances, on voit hein, les contenus informatifs qui pullulent, que ce soit sur TikTok. Il faut rappeler quand même que TikTok, de base, c'est une application musicale.
Oui, pour ouais, mettre de la musique et danser. Aujourd'hui, il y a tellement de contenu instructif sur TikTok pour apprendre quelque chose, ah, que ce j'adore. soit apprendre à utiliser un téléphone portable dans toute sa potentialité. Il y a même des formations, en fait. On est carrément formé sur TikTok. C'est vrai. Pourquoi? Parce que cette génération qui arrive, elle n'est pas que dans le divertissement. Et ça se voit avec le déclin actuellement des téléréalités, le déclin des influenceurs de téléréalité qui n'intéressent plus parce que ça ne suffit plus à divertir, ça ne remplit pas les gens, ça ne nourrit pas leur âme. Donc, ces gens-là qui sont dans cette quête-là, oui, effectivement, il n'y aura pas la même emprise sur l'État n'aura pas la même emprise. C'est pour ça que leur histoire de retraite, etc., changement, ils auront beau faire les changements qu'ils veulent. Ces générations, vous n'allez pas pouvoir piller leur salaire. Ils vont s'expatrier. Ils vont mettre en place des combines qui circulent sur Internet pour ne pas être prélevés par les impôts, pour ne pas répondre aux critères des impôts. C'est vrai. Donc, au bout d'un moment, quand cette masse critique sera tellement nombreuse que les impôts, bah, il n'y aura plus suffisamment de récoltes, bah, les gars, il sera trop tard. Hein. Ils n'auront pas compris à temps, mais ces gens-là vont refaire le nouveau monde avec leurs propres fonds. Parce que justement, tout ce qu'ils n'auront pas laissé prendre aux impôts, ils vont financer des choses euh, qui, sur le long terme, vont nourrir toute la communauté. Effectivement, ça me fait penser qu'en Guadeloupe, moi, à l'époque où je suis en Guadeloupe, que je travaille sur le label French Tech, donc c'était il y a peut-être 2 ou 3 ans, on se rend compte qu'il y a très peu de fonds d'investissement pour les entrepreneurs guadeloupéens, qu'il faut toujours passer par les banques, mais les banques, on sait très bien par qui elles sont dirigées en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Et moi, ce qui me vient à l'esprit à cette période-là, c'est de me dire, mais où est la diaspora? Parce qu'on, enfin moi, peut-être que c'est moi qui cherche pas là où je dois chercher l'information, mais on a du mal à s'identifier. On est un peu, comme tu disais, dispersé un peu partout. Est-ce qu'aujourd'hui, à ta connaissance, est-ce qu'il y a des initiatives de création de fonds d'investissement d'afro-descendants pour réinvestir aux Antilles? Alors, aux Antilles, non, je ne connais Ouais. pas. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je ne connais pas, que ce soit Mhm. pour les Antilles ou pour la Guyane, des fonds d'investissement pour les Antilles et la Guyane, je ne connais pas. Par contre, oui, je connais des fonds d'investissement américains, puisque j'ai moi-même, par rapport à mon documentaire, j'ai moi-même envoyé des dossiers pour pouvoir être financé par ces fonds-là, qui se mettent à disposition notamment de créateurs de contenu qui valorisent l'Afrique. Donc, des fois, c'est très ciblé. Moi j'ai contacté un fonds d'investissement qui finançait des créateurs de contenu femmes noires qui font du contenu qui valorise l'Afrique. Donc, tu vois, c'est très ciblé, c'est très précis. Et du coup, je sais que ça existe parce que c'est pas le seul. Ouais, Maintenant, ça va de plus en plus se mettre en place. Et de la même façon que ça s'est mis en place aux États-Unis, parce qu'il y a une quantité beaucoup plus importante de personnes noires bien sûr. millionnaires qui ont des sous et qui ont envie de redistribuer, de faire couler leur fortune, leurs moyens financiers sur leur communauté, plutôt que de continuer à acheter du Louis Vuitton, du Gucci, Mm. à aller chez un béquet de peu importe. Là, ils font rejaillir sur leur communauté. Ils commencent à s'organiser là-bas, aux États-Unis, et forcément, ça va être la même, euh, comment dirais-je, dynamique chez nous. Ça va arriver justement bah, parce qu'on a des footballeurs. Pour l'instant, les gens qui ont d'énormes moyens, c'est plutôt des sportifs, c'est plutôt des personnalités publiques, Oui. artistes, chanteurs, etc., cinéma, etc. Mais tôt ou tard, ces personnes vont également atteindre un certain seuil de connaissance et vont vouloir organiser leur communauté. D'accord. Ok, J'arrive. bon, d'accord, à tout de suite. J'arrive. Du coup, Safia, donc on expliquait que tu nous expliquais en fait que toi, tu avais fait aussi appel à des fonds d'investissement. Et donc, Voilà. voilà, et que bon, ce serait intéressant d'encourager tout le monde d'ailleurs à faire appel à ces fonds dédiés aux afro-descendants. En fait, on n'est pas forcément au courant qu'ils existent parce que pour l'instant, c'est discret. Enfin, de toute façon, je pense aussi que c'est le but. Hein, c'est pas de faire une grande publicité pour que tout le monde et n'importe qui vienne et qu'il y ait des centaines de milliers de dossiers à étudier. Le but, c'est que ça circule avec le bouche à oreille
Et donc, des personnes qui sont du milieu du cinéma m'ont averti et m'ont dirigé, etc. Mais quand ça va se mettre en place, ce sera très ciblé aussi chez nous. Par exemple, il y aura des fonds d'investissement pour financer, je ne sais pas moi, le fait de monétiser, de capitaliser sur notre carnaval, par exemple, et Oui. de mettre en place des circuits. Enfin, ça peut être des fonds d'investissement pour la cosmétique, avec des plantes de chez nous, ça peut être Oui. beaucoup de choses. Et ça, la première des choses, c'est qu'il faut éveiller les gens qui ont des moyens. Je vois par exemple Maître Gims, jamais il y a quelques années, il se serait exprimé comme il s'est exprimé C'est dernièrement, ça a vrai. fait tout un buzz. C'est vrai. Mais ça veut dire que moi, la seule chose que j'ai retenue, c'est qu'il lit, c'est qu'il s'informe. Quel que soit ce qu'il ait dit, il a été chercher ses informations quelque part. Tout à Il a fait. été s'ouvrir à ces informations aussi étranges qu'elles puissent paraître. Il s'est ouvert à un autre aspect de la réalité qu'il ne connaissait pas il y a quelques années. Ça veut dire que si ça fait ce cheminement-là chez lui, qui a un pouvoir financier, un pouvoir médiatique, bon, eh bien, quand ça va circuler chez suffisamment de célébrités qui vont se mettre ensemble et qui vont créer des fonds et qui vont agir finalement discrètement, ben, on va y arriver. Et c'est là où je dis que c'est intéressant d'être discret pour l'instant, c'est parce que comme nous ne sommes pas en position de force, on a beau ouvrir sa bouche sur des réseaux nationaux, ben, on est ridiculisé, on est méprisé, on est infantilisé, on est renvoyé à l'image d'un fou, de quelqu'un de Oui. pas fiable. Donc, donc, du coup, ça sert à rien. C'est ce que je disais plus tôt, c'est qu'il y a des gens, ils Ils sont sont pas pas prêts, que prêts. ça sert à rien de forcer. Et c'est entre nous-mêmes qu'il faut s'organiser. Parce que je suis sûre qu'il aurait dit la même chose dans une sphère afro, on l'aurait quand même pas démonté comme on l'a démonté là. Non. Et je pense que pareil pour Omar Sy, qui a été pris dans des tourmentes également par rapport à ses propos, bah, il se serait exprimé que dans sa communauté afro. Ça n'aurait choqué personne ce qu'il a Personne. dit. Pareil pour Lilian Thuram, qui souvent est traité de Raciste, trop hein, clairement. extrémiste, je sais quoi. Ben voilà, ben oui, mais encore une fois, à qui s'adresse-t-il? Dans quels médias il fait ses prises de position? S'il le fait chez lui-même, il n'y aura pas de souci. Au moins, l'information qui est importante, elle est véhiculée, et le message, il passe. Et nous, on s'organise autour de ça. Tout à fait. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, moi, ça me fait penser aussi à l'acteur Forest Whitaker qui récemment a inauguré une école en Seine-Saint-Denis, avec sa fondation d'ailleurs, bah, qui lui, à son âge, je crois qu'il a 61 ou 62 ans, eh bien, commence à faire cette passation de flambeau sur la Voilà. culture, le cinéma, en créant des écoles un petit peu partout en Europe. Et il a choisi d'ailleurs une ville de la Seine-Saint-Denis pour faire son test en Europe. Donc, c'est Mais dire il n'est pas aussi. bête. Ouais. Il n'est pas bête. La Seine-Saint-Denis, c'est quel département? Ouais, 93, hein. Voilà. Il n'est Mhm. pas allé créer chez les Blancs dans le 16e ou dans le 17e. Exactement. D'accord? Donc, il sait ce qu'il fait. Il sait où il a planté le truc. Et ça veut dire, les gars, on a un pouvoir médiatique à mettre en place. On a un soft power créer, à développer, à construire. Ben voilà une école, tout simplement. Et ça, il ne le dit pas haut et fort. Il fait Non, son petit truc subtilement. Hop, 93, école de cinéma ou je ne sais quoi. Hop, allez-y. allez-y. Et donc, si lui qui est à cet âge-là, il commence à cet âge-là, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Mhm. nous, la génération suivante, là, nous, on va les voir faire ce genre de choses. Ils ont 21 ans, ils ont 23 ans. Oui, c'est clair. Donc lui, il prépare la prochaine génération à s'implanter dans le monde du cinéma. Parce que quand on sait que le cinéma français est pas, c'est franchement, c'est pas ouf. Heureusement qu'il y a Omar Sy qui révolutionne un peu les choses. Mais, Mm. mais effectivement, sur les afro-descendants, oui, il y a des choses à changer sur le regard qu'on a sur nous dans le cinéma français, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc pour résumer un petit peu, pour ceux qui nous ont écoutés depuis le début, investissez, reprenez les choses à la base, euh, travaillez avec la nature, respectons les lois de la nature, c'est ce que tu nous disais, Safia. Et à Totalement. partir de là, commencer à déployer des actions, des projets qui nous mèneront à la richesse. C'est ça. Alors, si tu as un message à laisser à nos auditeurs et auditrices, quel serait le message que tu leur laisserais aujourd'hui?
Ouh là là, c'est vaste, hein, je sais pas, on a tellement parlé. C'est vrai. Déjà aux femmes, la première chose que je leur dirais, c'est assumer d'être un potomitan. Ce n'est pas quelque chose de négatif, ce n'est pas quelque chose de mauvais pour la société d'avoir des femmes potomitans. C'est notre rôle. Nous sommes là pour être le, pour porter cette société. Et d'ailleurs, on porte l'enfant parce qu'on porte cette société. Donc, soyons des potomitans à la hauteur de notre fonction, de notre rôle qui est déterminé par la nature et par la puissance créatrice. N'en ayons pas honte. Euh, et après, ce qu'il faut apprendre à faire, mesdames, c'est à être dans la complémentarité et non pas dans la compétitivité ou dans l'égalité. Ok. Nous ne sommes pas égaux, les hommes et les femmes. Donc, ça ne sert à rien de chercher à l'être. Soyons Être complémentaires, complémentaire. soyons dans le respect des uns et des autres femmes déjà, dans le respect des autres femmes, dans le respect des hommes et de leurs fonctions et de leurs nécessités. Surtout, il faut bien comprendre qu'ils sont nécessaires, qu'on ne peut pas être seul Oui, entre femmes. Et pour les hommes, ce que j'aimerais dire, c'est oui, de se battre pour récupérer leur rôle au sein des familles, des foyers, leur rôle de exactement. père, de se battre pour euh, petit à petit récupérer notre solidarité. Voilà. Parce que justement, il y a eu cette mise en opposition, cette rivalité euh, qui remonte aux plantations, mais pas que, où forcément, souvent on envoyait vers celui qui s'est évadé, celui qui allait le chercher, c'était un compatriote C'est clair. qui était à ses trousses. Quand il y avait une sanction, c'était malheureusement la main qui fouettait ou la main qui mutilait, c'était la main d'un compatriote Oui, parce que le blanc ne faisait pas le sale travail lui-même. Et puis parce qu'il fallait instaurer une méfiance, une division. Donc, il y a eu aussi le côté malheureux producteurs, oui, où ils étaient mis en compétition, où les malheureux producteurs les plus prolifiques, eh bien, c'est eux qui avaient des privilèges. Donc, il y avait tout le temps de la compétitivité qui a été créée. Et je dirais aux hommes de... Parce que c'est ce qui donne lieu aujourd'hui aux gangs, aux rivalités qui sont tout à nourries, fait. qui nourrissent cet égrégore. Il faut récupérer cette rivalité, cette humilité. Et il faut apprendre à vous dire entre hommes que vous vous aimez. Ce n'est pas Tout à fait. quelque chose d'efféminé. Vous ne serez pas plus viril en souffrant de cacher vos sentiments, en souffrant de jouer un rôle qui n'est pas naturel. Donc, récupérons tous, hein, hommes et femmes, récupérons notre humilité, récupérons le fait de se dire que l'on s'aime, réapprenons à se faire confiance, à tisser un lien de confiance et de solidarité, et surtout, surtout, transmettons. Ouais, je pense que c'est ça, s'il y a quelque chose à retenir. Transmettons à la future génération les bons comportements en étant nous-mêmes l'exemple de ces comportements. Pas ce qu'on dit, hein, ce qu'on fait. Exactement. Voilà, ce qu'on fait, Ouais. c'est ça qu'ils vont imiter, c'est pas ce qu'on dit. Donc, essayons de mettre en place des comportements dans nos vies que nous allons léguer pour que, avant qu'on ferme les yeux, on puisse se dire, je pars tranquille, c'est bon, mon peuple va très bien se porter dans les prochaines décennies et dans les prochains siècles. Donc, que chacun retrouve sa place et pose, et comme tu disais en début d'épisode, que chacun pose, mette sa pierre à l'édifice, quoi. C'est Super. ça. Un petit caillou des fois. Il ne faut pas sous-estimer ce qu'on peut apporter. Il y a beaucoup de gens qui pensent ah, j'ai 20 abonnés, c'est que ma famille. Non, mais même auprès de ta famille, tu peux influencer, tu peux transmettre beaucoup, tu peux changer le regard de quelqu'un. Toi, en allant en vacances au Sénégal, en Côte d'Ivoire, tu peux ramener des photos ou partager sur WhatsApp et ta famille va se dire quoi, mais c'est comme ça. Mais moi Ouais, aussi, je veux y aller l'été prochain. Donc, on est tous influenceurs. L'échelle ne compte pas. Ce qui compte, c'est de faire ce travail de diffusion. de transmettre, de casser les codes aussi. Casser les codes et, comme on dit chez nous, l'esprit casse-code. En tout cas, merci beaucoup, Safia. Ça m'a fait plaisir de te Avec recevoir. plaisir et
Et je sais que sur tes réseaux, il n'y a pas très longtemps, tu as fait venir un groupe d'Antillais, enfin tout un groupe au Kenya. Est-ce que tu as une prochaine date à nous proposer pour justement venir visiter l'Afrique? Alors, tout à fait. La première date, ce sera fin septembre 2023. Ce sera en Éthiopie. D'accord. Donc ça, c'est une réédition puisque la première fois en Éthiopie, c'était avec un groupe de 20 participants et c'était en septembre 2022. Et ça s'est tellement bien passé, ils ont tellement aimé toutes les activités proposées que bah, je continue, je poursuis, toujours dans le but justement de faire comprendre ce qu'est l'Afrique parce que le continent a une unité en fait. Quand bien même les pays sont différents, les cultures, les langues, il y a une unité qui existe en Afrique qui fait que quand on visite un pays africain, euh, on a compris l'essence de l'Afrique. On pourra visiter plein d'autres pays, voir plein d'autres cultures, mais il y a quand même une colonne vertébrale qui va rester. Et ça, en mettant son pied dans un seul pays africain, déjà, on le comprend. Donc, c'est pour faire comprendre cette essence de l'Afrique, pour donner envie aussi de continuer à faire d'autres voyages. Et donc, bah, pour l'instant, je vais rester sur le Kenya et l'Éthiopie, puisque c'est là que j'ai tissé certains liens, certains partenariats pour les hôtels, les guides, les excursions, les compagnies aériennes. C'est beaucoup plus simple pour moi de refaire ce que j'ai déjà mis en place, Bien sûr. sachant que là, je vais énormément m'adonner aux documentaires et du coup, j'aurai beaucoup moins le temps de préparer des nouvelles choses, des nouvelles destinations. Donc, ce sera septembre 2023, si Dieu veut. Et il risque d'y avoir une édition peut-être soit à la fin de l'année 2023 au Kenya, soit début 2024 au Kenya. Voilà. Ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Réservez vos places rapidement. Voilà. En tout Alors, cas, pour oui. s'inscrire, il faut envoyer, je t'enverrai l'adresse, mais c'est grandeur-noire.office@gmail.com. Comme. Et grandeur noire, c'est avec un E à la fin. Super. De toute façon, je mettrai tout ça dans la description de l'épisode. Ok, voilà. Voilà. En tout cas, merci à toi, Safia. Et je te dis Merci à toi à d'avoir fait l'honneur de m'inviter, de penser à ma candidature, de penser à moi. Merci, je suis honorée. c'est Et un bonne honneur continuation à ton partagé. podcast et d'utilité publique. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Moi, je me régale. Donc, bravo, continue. J'espère que je pourrai faire de grandes choses encore avec ce podcast. Tu le feras, hein. On a dit, poteau mi-temps, on décide, volonté. Quand il y a la volonté, on agit et en fonction, il y a le résultat, hein. Et après, on y va. Super. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, rendez-vous sur tes réseaux pour encore des aventures sur l'histoire africaine et sur le rétablissement de la vérité. On verra ce que Oui, tu vas voilà. brûler prochainement. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, je précise quand même. Donc, on peut retrouver Grandeur Noire sur Instagram, sur YouTube. Et sinon, on peut me retrouver moi aussi dans des chroniques sur Afrique Résurrection qui existent partout sur Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. Exact. Voilà, maintenant vous savez tout. Parfait. Allez, je te remercie, À Safia. À bientôt. bientôt. Si vous êtes encore ici, c'est que vous vous êtes imprégné de toutes les paroles diffusées au cours de cet épisode. Et je vous en remercie vivement. Si vous aussi, vous voulez œuvrer vers un autre monde, alors merci de partager cet épisode à qui voudra l'entendre. Soyons tous des colibris qui répandent les prémices d'un nouveau système. Rendez-vous pour le prochain épisode sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. À bientôt.